Comment s'est passée la première épreuve pour toi? Alors, ma première épreuve s'est très bien passée. J'étais un peu stressée au début, mais quand j'ai vu le sujet, j'étais vachement soulagée. Ça va, c'était compliqué. Bon, on s'est plutôt bien préparé, ça va, mais c'était compliqué, ouais, c'était chaud. Alors écoutez, très bien, ça a été un peu court pour moi parce que j'ai pas pu exposer toutes mes idées, mais ça s'est globalement bien passé. Pareil, c'était assez facile. Bon, il fallait un peu aussi se rappeler des cours et c'était un peu compliqué, mais ça va. Ça va, j'ai choisi le sujet numéro 1 parce que c'est celui que je sentais le mieux et on verra le résultat. Quel sujet tu as choisi? J'ai choisi le sujet numéro 2, c'est à quoi bon expliquer l'art. Pourquoi tu as choisi ce sujet? C'est un des sujets que je maîtrisais le plus. Alors j'ai pris le deuxième sujet, c'était le travail divise-t-il les hommes? Parce que c'était l'un des seuls sujets que j'avais travaillé, du coup c'était plus simple. Alors le sujet 2, donc c'est les lois sont-elles nécessaires au bonheur? La même, le sujet 2. Pourquoi? Parce que c'était le sujet qui me parlait le plus et le sujet qu'on avait le plus expliqué en cours. Donc pour moi c'était plus simple de m'exprimer sur ce sujet. Ça parlait du bonheur, donc on en parle quotidiennement. Et en plus de ça, la dissertation est toujours plus facile que le commentaire de texte. Comment tu as orienté du coup ta dissertation? J'ai fait 3 points et voilà, après j'ai vraiment tout mis sur l'introduction, sur l'introduction et sur la conclusion. Le développement est un peu hasardeux, mais normalement avec une bonne introduction et une bonne conclusion, je pense que je pourrais essayer d'aller gratter les 10. Alors j'ai commencé par dire dans une première partie que les lois étaient en partie protectrices de nos droits, donc les droits de l'homme. Donc j'ai exposé toute cette idée sur plusieurs idées et plusieurs citations. Et dans une seconde partie, j'ai exposé la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des atrocités commises par Hitler, et donc les lois qu'il a exposées et qui ont entravé le bonheur des Juifs. Est-ce que tu es confiante pour la suite du bac? Certaines épreuves, j'appréhende un peu, mais sinon, je pense que ça va le faire. Alors oui, je suis assez confiante. Bon, déjà parce qu'on a énormément travaillé pour le bac, parce que c'est quand même une épreuve cruciale dans notre scolarité. Et oui, je suis globalement confiante pour la suite. Je suis aussi confiante puisque ça fait 2 ans qu'on y travaille et qu'on sait bien, on a bien révisé pour, donc il n'y a pas de problème à se faire sur ce point-là. Oui. Après, voilà, ça passe par une bonne préparation, etc. Mais oui, je pense que ça va le faire, oui, ça va. L'essentiel c'est d'avoir 10, faut avoir le bac, donc on va essayer de pas trop limiter la casse aujourd'hui. Et Parcoursup pour toi, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, j'étais accepté dans toutes les écoles que j'avais mises et là il m'en reste un peu en attente et j'hésite encore entre rester ici ou partir sur le continent. Parcoursup, c'était une grande déception, déjà parce que j'ai fait énormément de choix, dont infirmière qui a été encore un fiasco total. Donc déjà il y a eu beaucoup d'erreurs, non seulement dans les algorithmes, surtout pour infirmières, mais aussi pour les résultats rendus. Donc il y a eu des élèves comme c'est passé aux informations qui ont été acceptés par erreur, mais aussi des élèves qui ont été refusés comme moi parce que je suis en terminale STMG. C'est censé être une alternative où tout le monde est sur un pied d'égalité, mais pour moi ça engendre encore aujourd'hui des inégalités, surtout dans le secteur de la médecine. Parcoursup pour toi, comment ça s'est passé? Parcoursup c'est compliqué parce que déjà c'est sélectif et voilà, faut avoir les bons dossiers et puis la plateforme n'est pas forcément hyper simple. Du coup ouais, c'était compliqué d'utilisation. Ouais. Et moi ça s'est complètement bien passé, j'ai été acceptée là où je voulais, donc pas de déception à faire. Alors moi pour Parcoursup c'était pas cette année parce que je vais faire une année de césure et donc voilà, ce sera plutôt l'année prochaine. Qu'est-ce que tu envisages du coup? Donc cette année, je vais partir à l'étranger, donc en Australie et à Londres, pour améliorer mon anglais. Et l'année prochaine, j'aimerais faire une école de prépa design. Travailler dans l'agronomie, ingénieur agronome. Alors moi, je serais plus tourné vers une filière LEA, donc voilà, dans les langues, etc. Moi, j'envisage d'être architecte, donc je vais faire un DUT génie civil et on verra par la suite. Et moi, une école de médecine, donc PACES, et après, je voudrais être neurologue. Alors, donc, sachant que je n'ai pas pu poursuivre donc, le métier que je voulais faire infirmière l'année prochaine, je vais en technique de commercialisation donc, à l'Université de Corse. J'ai une entreprise familiale que j'aimerais bien reprendre, sachant que c'était mon choix second, et bien voilà.
Je vais aussi faire donc le DUT technique de commercialisation pour après peut-être ouvrir les portes d'une école de commerce pour travailler dans le commerce et dans le marketing. Pour ce bac de l'année 2019, comment s'est passée l'organisation suite aux nouvelles réformes et au rectorat ? Bon, alors cette année, donc, les épreuves du bac se déroulent comme les années précédentes, puisque bon, on est encore dans l'ancienne formule du baccalauréat. Donc ce matin, 7h30, voilà, tout le monde était en poste, tout le monde était en place. La distribution des copies, des sujets s'est fait sans difficulté. Les élèves ont pu composer comme d'habitude, tranquillement, hormis peut-être la chaleur, évidemment, qu'il fait, qui n'est pas toujours propice pour la concentration. Mais donc l'organisation s'est bien passée ce matin. Voilà.